Bonjour à vous, j'espère de tout cœur que vous allez bien en ce moment. Je suis ravi de vous accueillir dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement qu'à travers cette lecture de tarot, vous trouverez ces réponses de l'univers que vous cherchez, celles qui éveilleront votre flamme intérieure et vous guideront vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre lecture, sans détour, car le moment est venu de faire confiance à votre instinct, d'embrasser votre vérité et de marcher vers l'inconnu avec foi et enthousiasme. Connectons-nous à vos cartes de tarot. Et comme toujours, regardons vos énergies, les énergies de votre personne, les énergies de l'univers, et révélons aussi toutes les bénédictions qui arrivent dans votre vie. En nous connectant à vos énergies, commençons. Vous avez la carte The Star, The Two of Cups, The Moon, vous avez aussi la carte The High Priest, et vous avez également The Ten of Pentacles. Votre lecture est 100% spectaculaire, surtout en ce qui concerne les énergies d'amour. Je ressens que vous êtes sur le point de vous connecter avec l'amour de votre vie. Vous allez voir l'amour de votre vie pour la première fois et vous serez complètement captivé par cette personne qui, entre guillemets, va vous voler le cœur. Quelqu'un arrive, avant tout, cela peut être n'importe quel signe, mais votre lecture me pousse à mentionner un Cancer, un Sagittaire ou aussi une personne du signe du Scorpion. Et ici, vous deux allez établir un engagement très rapidement, et peut-être qu'en ce moment, vous ne pensez pas aux énergies de votre cœur, aux énergies de l'amour, mais cette personne a tellement de puissance et un désir si fort d'être avec vous que vous allez vous connecter, parce que vous êtes destinés à être ensemble. En fait, regardez, la carte The Ten of Pentacles est une carte très associée à votre maison, donc je ressens que vous allez construire un foyer avec votre personne spéciale, que vous soyez sur le point de la rencontrer ou que vous la connaissiez déjà. Parce que la carte The Star peut indiquer une nouvelle bouleversante, évidemment positivement bouleversante ou étonnamment surprenante, avec laquelle quelqu'un va entrer dans votre vie. Alors voyons de quoi il s'agit. Votre lecture est très positive, je ressens beaucoup d'énergie bénéfique en ce qui concerne votre personne, en ce qui concerne la relation que vous avez déjà en ce moment. Il se peut que vous partiez en vacances avec votre personne, vous allez partager des moments de qualité, du temps précieux aussi. Et si vous attirez une nouvelle personne, cette personne a une excellente énergie. On me dit de vous transmettre ceci, amour d'été, c'est ce que vous allez vivre très bientôt, possiblement avec une nouvelle personne, ou bien la relation que vous avez actuellement va s'intensifier à nouveau ou se réactiver. Voyons donc ce que tout cela signifie, car je ressens que vous êtes assez intense, ou bien votre énergie est captée par quelqu'un d'autre. Vous avez la carte The Ace of Swords. Une excellente nouvelle arrive dans votre vie. Je ressens que quelqu'un va vous appeler et partager avec vous une nouvelle très positive. Il est possible que votre personne vous dise « Eh, j'ai obtenu un travail à l'étranger, partons ensemble ». Très bien. Ici, je ressens qu'une proposition pourrait vous arriver comme un seau d'eau froide, mais finalement, je ressens que vous pourriez accepter cette grande proposition. Vous avez aussi la carte The Eight of Cups. The Eight of Cups est généralement une carte négative, mais dans ce cas, je ressens qu'elle signifie que vous laissez derrière vous des situations négatives sans aucun effort. C'est comme si, enfin, tout se mettait en place dans votre vie, et ici, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts pour oublier ce qui s'est passé, car l'univers vous récompense simplement en vous plaçant sur un chemin rempli de surprises, rempli d'abondance, et vous serez tout simplement tellement occupé que vous n'aurez même pas le temps de regarder en arrière. Vous avez aussi la carte The Six of Cups. Vous récupérez quelque chose que vous aviez perdu, possiblement vous récupérez ou vous êtes sur le point de récupérer de l'argent que vous aviez perdu, et cet argent revient multiplié. Ou bien je ressens aussi que si vous aviez perdu votre bonheur, ou si vous aviez perdu votre paix, ou si vous aviez perdu votre calme, enfin ces énergies reviennent dans votre vie. Une personne du passé pense à vous et veut vous offrir un cadeau, ou elle tient entre ses mains quelque chose que vous lui aviez offert. Cela pourrait avoir encore plus de signification si ce que vous lui aviez donné est de couleur jaune. Vous avez aussi la carte The Three of Cups. Il y a de nombreuses raisons de célébrer. Je vous le répète, une période très intense approche dans votre vie, où les gens vont vous rechercher, il y aura des appels téléphoniques, que ce soit des propositions amoureuses ou des opportunités financières. Ici, vous allez devenir la vedette du moment. Comme vous l'avez vu dans la première partie de cette lecture, la carte The Star est apparue, et cela signifie que vous attirez des choses positives ou des personnes très positives. Il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres, très belles, peut-être que certaines de ces personnes deviendront vos meilleurs amis. Et ici, je ressens que votre cercle social va s'élargir de manière positive, surtout je ressens que vous allez rencontrer un ami, soit du signe des poissons, soit du scorpion. Le scorpion apparaît dans votre lecture sous la forme de l'arcane majeur numéro 13. Interprétons cette carte d'arcane majeur avec le numéro 13 comme une personne et non comme un processus.
Normalement, les arcanes majeures sont interprétés comme des processus, mais on ne peut pas oublier que l'arcane majeur numéro 13 est lié au signe du Scorpion. Donc cela me dit qu'un Scorpion va être important pour vous, ou peut-être qu'une rupture est sur le point d'avoir lieu avec quelqu'un qui ne vous convient plus. La carte de l'arcane majeur numéro 13, dans certains cas très particuliers, peut aussi signifier une période où votre célibat touche à sa fin. Vous avez été célibataire depuis très longtemps, et maintenant quelque chose se termine enfin, et vous vous connectez à l'énergie d'une nouvelle personne. Surtout, vous allez cesser d'être célibataire, notamment si une personne du signe du Scorpion entre en scène. C'est comme si ce Scorpion apportait une force magnétique très puissante dans votre vie. Alors continuons avec votre énergie. Vous avez aussi la carte The Nine of Swords. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Je ne sais pas exactement ce qui vous dérange, mais deux scénarios se présentent ici. Tout d'abord, vous vous inquiétez pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, et il est temps de le remettre à l'univers. Peut-être que vous êtes une personne très perfectionniste, et que vous avez fait des rêves très lourds et intenses ces derniers temps. Le problème avec la carte The Nine of Swords, c'est qu'elle représente quelqu'un qui va se coucher sans avoir clôturé sa journée, et cette journée a été vraiment pesante. Cette carte vous invite donc toujours à faire quelques rituels avant d'aller dormir. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Vous pouvez écrire, faire du yoga, méditer, réciter des prières à l'univers ou à Dieu. Bien sûr, cela dépend de votre manière de vous connecter au divin. Mais je ressens ici qu'il y a des choses que vous devez remettre à Dieu ou à la divinité avant d'établir une connexion avec vos rêves ou avec votre subconscient. Vous avez aussi la carte The Queen of Cups. Cette carte me transmet un message très particulier. Quelqu'un vous envoie un salut, avant tout cela pourrait être une figure maternelle, cela pourrait aussi être un père qui a pris grand soin de vous, ou bien cela me dit qu'un cancer se demande comment vous allez, pourquoi vous avez été si absent. Un poisson aussi se demande, où es-tu, est-ce que tu vas bien, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Il y a quelqu'un qui s'inquiète activement pour vous. Et si vous savez de qui il s'agit, alors vous devriez l'appeler, car cette personne veut toujours le meilleur pour vous, elle souhaite toujours que vous alliez bien. Vous avez aussi la carte The Six of Swords. En ce moment, vous êtes un peu occupé à clôturer des affaires de votre passé. Quand la carte The Six of Swords apparaît, il s'agit d'un adieu pour toujours, comme si vous disiez au revoir définitivement. C'est le point final, pas simplement la fin d'un chapitre, mais bien la fin de tout le livre. Et quand on parle de The Six of Swords, cela peut être un livre rempli de souffrance pour vous. C'était une histoire où vous avez vraiment souffert, et maintenant vous dites d'accord, c'est la fin, le récit est terminé, et maintenant je vais chercher des personnes plus fertiles, des énergies plus fertiles, ou des terrains plus fertiles. Il ne serait donc pas surprenant que bientôt, vous cherchiez un refuge. Peut-être que vous déménagez dans un autre pays ou que vous entamez un processus de demande d'asile à l'étranger. Je ne sais pas exactement, mais cette situation semble très positive pour vous. Vous avez aussi la carte The Ten of Wands. En ce moment, vous quittez un lieu ou une relation où vous n'êtes pas apprécié. Je ressens que vous n'êtes pas quelqu'un qui dépend de la validation des autres, vous êtes complètement détaché du besoin d'approbation extérieure pour connaître votre propre valeur. Mais oui, de temps en temps, il est tout de même bénéfique de recevoir de la reconnaissance. La carte The Ten of Wands parle de ces personnes qui travaillent au même poste pendant très longtemps, sans augmentation, sans reconnaissance, ou pire encore, elles sont maltraitées après avoir donné leur âme et leur cœur à une cause, à un projet ou à un objectif. The Ten of Wands, c'est ce moment où vous posez toutes les cartes, vous remettez votre lettre de démission, vous annoncez votre départ et vous dites c'est terminé. Si je ne suis pas désiré, si je ne suis pas valorisé, alors je pars définitivement vers un endroit où je serai davantage apprécié. Vous avez la carte The Nine of Pentacles. J'aime beaucoup cette carte. C'est une opportunité qui arrive dans votre vie et qui va vous ouvrir grand les yeux. Je ressens que vous allez obtenir un nouveau travail, et lorsque vous verrez ce qu'ils vont vous payer, vos yeux vont s'écarquiller. Je ressens qu'un contrat va vous surprendre, vous allez le signer, et vous verrez qu'ils vont vous rémunérer très généreusement. Peut-être même qu'ils vont vous payer incroyablement bien pour les heures supplémentaires, si vous devez en faire. Sur cette carte, il y a des grappes de raisin en arrière-plan, et cela représente l'abondance. Cela signifie la prospérité, et aussi une grande fertilité. Vous allez planter vos graines sur un sol très fertile. Et je ressens aussi que cette carte peut indiquer que vous êtes très séduisant en ce moment. Vous êtes une personne très sexy, très sensuelle en ce moment. Je ne sais pas quel parfum vous portez ces derniers temps, mais il y a des gens que vous croisez, et sans même le vouloir, ils se retournent pour vous regarder passer et disent « Waouh, cette personne s'habille vraiment bien » ou « Cette personne sent incroyablement bon ».
Vous captez les sens de certaines personnes, en particulier les taureaux ou les capricornes. Et cela fait beaucoup de sens, car les taureaux et les capricornes sont ceux qui ont le meilleur sens de l'odorat dans tout le tarot. On me dit donc de vous dire ceci, vous êtes une distraction. Si cela vous parle, alors il s'agit sans doute d'un taureau ou d'un capricorne. Très bien, continuons alors avec votre énergie. Vous avez aussi la carte The Wheel of Fortune. Tout commence à avancer. Calmez-vous, détendez-vous. Je ressens que vous avez déjà accompli la partie la plus difficile de votre travail. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous détendre, prendre un jour de repos, vous asseoir sur le canapé, regarder un film, faire ce que vous aimez le plus, et enfin attendre cette bonne nouvelle qui entre dans votre vie. La carte The Wheel of Fortune, c'est comme le jour de paix. Vous avez déjà fait tout votre travail. Peut-être que vous avez travaillé pendant 30 jours, ou peut-être moins, ou plus, je ne sais pas, cela dépend du nombre d'heures que vous avez fourni. Et finalement, ce dépôt, ce virement bancaire arrive sur votre compte et vous vous dites « Ok, j'ai enfin beaucoup d'argent ». Encore une fois, cela s'applique surtout si vous travaillez actuellement. Vous allez recevoir un bon paiement, vous allez obtenir une commission, ou vous allez recevoir une prime. Mais surtout, la carte The Wheel of Fortune favorise ceux qui sont indépendants, les entrepreneurs, ceux qui ont rompu avec le cycle du salariat et qui sont enfin devenus 100% autonomes. Cela peut aussi représenter une période de grande créativité, où vous créez des produits, vous développez des services, vous exportez vos créations à l'étranger, vous vendez sur Amazon, ou bien vous créez des comptes sur les réseaux sociaux pour votre activité, votre entreprise ou votre projet. Je ressens que les choses sont en train de monter en puissance. Les choses se développent, c'est cela The Wheel of Fortune. Tout s'élargit, vos revenus, vos ventes, vos employés, vos processus, vos produits, vos services. Bref, je pense que vous comprenez l'idée. Les choses sont sur le point d'exploser ou d'évoluer de manière absolument impressionnante. Vous avez la carte The Five of Wands. The Five of Wands signifie simplement que vous vous battez, vous donnez tout ce que vous avez. Peut-être que vous vous levez tôt, ou bien vous devriez vous lever plus tôt, car l'univers a beaucoup de choses qui vous attendent. C'est la carte, par exemple, d'un patron, d'un responsable, d'une personne qui a tellement de choses à faire qu'elle n'a parfois même pas le temps de dormir. Mais cette carte vous invite aussi à vous déconnecter un peu. Et regardez, il y a un 5 ici, et je ressens que votre lecture vous envoie un message très précis, dormez au moins 5 heures par jour. D'accord ? Peut-être que cela ne s'applique pas à vous, mais d'après mon expérience, je connais des personnes qui dorment 2, 3 ou 4 heures, et cela peut vraiment nuire à votre santé physique et mentale. Il est recommandé de dormir 7 heures par jour, mais au minimum, s'il vous plaît, dormez 5 heures. Je ressens que si vous ne le faites pas, votre esprit ou votre énergie pourrait commencer à s'affaiblir. Vous avez aussi la carte The Five of Swords. Quelqu'un pourrait agir de mauvaise foi. En ce sens, vérifiez bien tout ce que vous signez, surtout si vous êtes entrepreneur et que vous devez signer des contrats. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous devez vérifier tous les documents que vous signez, en particulier les contrats d'achat, car la carte The Five of Swords représente toujours des personnes qui pourraient être, par exemple, un avocat corrompu ou quelqu'un qui essaie d'ajouter discrètement des clauses supplémentaires dans des contrats, des clauses qui pourraient vous nuire plus tard. Je ne sais pas, c'est un message très spécifique, mais votre lecture me dit de vous demander de lire les petits caractères très attentivement. Vous avez aussi la carte The Ace of Pentacles. Ce transfert va être positif. Je ressens que vous êtes une personne très avisée dans les affaires, et cela signifie que vous allez enfin commencer à monétiser. Peut-être que vous allez vendre quelque chose, peut-être que vous allez acheter, mais dans tous les cas soyez très prudent, car ici apparaît l'énergie d'un vautour ou d'une personne qui pourrait essayer de profiter de vous. C'est ce que votre lecture me transmet. Vous avez la carte The Five of Pentacles, ce qui confirme ce que je viens de vous dire. S'il vous plaît, sécurisez tout ce qui vous a demandé tant d'efforts à accomplir. Protégez tout ce que vous pouvez dans votre vie. Si vous le pouvez, achetez littéralement une assurance, une police d'assurance vie, une police qui protège votre maison, votre argent, vos biens, surtout si vous avez tendance à oublier vos clés à l'intérieur de la maison. Parce que la carte The Five of Pentacles représente toujours ces moments inconfortables où vous vous retrouvez dans une situation difficile, sur le plan financier. Donc, votre lecture dit, protégez-vous, protégez votre énergie, prenez un bain spirituel pour attirer la chance, entourez-vous uniquement de personnes qui vous apportent de la bonne fortune. Et si vous ressentez une énergie négative autour d'un accord ou autour d'une personne, s'il vous plaît gardez vos distances, car cela pourrait être une arnaque ou une forme de fraude. Vous avez aussi la carte The Page of Cups. Un prétendant, un soupirant.
Clarifions si ce prétendant est digne de confiance ou non, car cette carte est très proche de The Five of Pentacles. Et quand la carte The Page of Cups apparaît à côté de The Five of Pentacles, c'est quelqu'un qui, eh bien, je vais le dire directement, c'est quelqu'un qui veut profiter de votre argent ou qui est avec vous par intérêt. Alors développons cela un peu plus. Ne jugeons pas trop rapidement The Page of Cups. Donnons-lui une chance, car tout amour commence par quelque chose de petit. Il y a donc ici un risque de juger quelqu'un trop rapidement. Peut-être que vous sortez à un premier rendez-vous avec quelqu'un et que vous l'écartez immédiatement à cause de quelque chose que vous avez remarqué. Mais ici, je ressens que quelqu'un mérite une seconde chance, ou un deuxième rendez-vous, ou au moins l'opportunité d'expliquer ce qui s'est passé. Clarifions donc ce que signifie cette carte The Page of Cups. La carte suivante est The Four of Wands. Votre lecture dit que c'est mieux que ce que cela semblait être au premier abord. Mieux que ce que cela semblait au départ, bien mieux que ce que cela semblait au départ. En réalité, les choses vont se produire beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez initialement. Regardons un peu plus loin. Vous avez la carte The Magician. C'est une carte très positive. La carte The Page of Cups représente un amour qui se manifeste, un amour qui apporte des miracles, un amour qui apporte des cadeaux. Très bien. Donc ces deux cartes changent complètement le ton de votre lecture. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui, comme dans toute relation, les choses commencent lentement, puis un mariage ou un engagement se manifeste. Et en fait, je ressens que vous deux allez manifester ensemble de nombreuses bénédictions. Je ressens donc une grande joie pour vous, car je ressens que vous êtes sur le point de transformer votre vie dans le domaine de l'amour. Très bien, continuons alors votre lecture. Vous avez la carte The King of Cups. Vous êtes prêt pour l'amour. La carte The Ace of Wands indique que vous allez faire un saut de foi. Vous avez aussi la carte The High Priest. Votre intuition commence à vous guider vers cette nouvelle personne. Je ressens que cette lecture est vraiment importante, car si vous avez été célibataire depuis longtemps, c'est comme si votre intuition vous disait, c'est la bonne personne. Et pas seulement cela, mais soudain, vous commencez à voir des signes qui vous dirigent vers cette nouvelle personne. Votre lecture vous dit donc d'écouter votre intuition. Votre intuition vous guide vers un nouveau départ, possiblement un commencement amoureux. Très bien alors, voici votre lecture de tarot pour aujourd'hui, sans aucun doute. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour dévoiler tous ces secrets du tarot d'aujourd'hui. Nous clôturons votre lecture, et comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à cliquer sur le bouton j'aime, et vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner à cette chaîne. Nous clôturons votre vidéo maintenant. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de succès, pleine de bénédictions, et assurément, comme toujours, nous nous reverrons dans votre prochaine lecture.